les gens soient sauvés, pour que les gens se puissent se délivrer. Bien aimé, retenez ceci. Le plus grand sacrifice pour tout, le plus grand sacrifice pour tout, Jésus l'a fait à la croix. C'est ça. Il a dit, tout est accompli. Pour notre délivrance, pour nos bénédictions, pour nos richesses, et Jésus a amené tout ça à la croix. Et même nos adversaires, comme nous chantons, nous marchons sur un ancien et bon chemin, et ce n'est pas ton œuvre, c'est son œuvre. Et surtout ceux qui disent qu'il est en train de gérer mon onction. Ce n'est pas ton onction, c'est l'onction de Dieu sur toi. Et quand nous avons reçu l'onction de Dieu, c'est Dieu qui se manifeste en nous et à travers nous. Humilie-toi, afin que la main puissante de Dieu puisse agir davantage. Amen. Et le Seigneur Jésus nous a fait preuve. Et quand il parlait aux pharisiens, parce que quand Jésus s'adressait, il s'adressait aux pharisiens, aux Essiens, et aussi il s'adressait aux hellénistes, aux Romains. Il s'adressait à plusieurs personnes, même les Juifs. Parce que parmi les Juifs, il y avait plusieurs tendances. Retenez ceci. En ce qui concerne le message de Jésus-Christ, Jésus est venu nous faire voir celui qui est la solution que Dieu, ou le sacrifice que Dieu a envoyé. C'est pourquoi la Bible nous dit, quand nous posons la question, quel est le résumé de la Bible? Quel est le verset qui résume la Bible? Quel est le verset qui résume la Bible? Le Dieu. Jean 3,7. C'est ça le ministère de Jésus. Jésus, en conclusion de son ministère, il dira, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous avez déjà dit ce verset, n'est-ce pas? Oui. Et vous avez déjà médité ce verset, n'est-ce pas? À plusieurs reprises, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que Jésus dit dans ce verset? Car la Bible nous dit que car Dieu, c'est Jésus qui dit ça, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quelles sont les notions que Jésus enlève? L'amour de Dieu. Il parle de l'amour de Dieu, merci. Ça, c'est une bonne. Le sacrifice pour le salut, ce n'est plus toi et ce n'est plus le taureau et le bœuf, mais c'est lui. Donc, enfin, quelle est l'autre notion que Jésus dit dans ça? Il a une notion de la foi. Il faut croire en Jésus pour obtenir le salut. La vie éternelle. Hein? La vie éternelle. La vie éternelle. Il va parler de la vie éternelle. Merci. Ça, c'est une autre notion que Jésus a enseignée aussi. Mais quand nous parlons de Jean 3,16, nous voulons parler la notion du jugement, la notion de la justification. La notion de la justification. En Christ, nous avons la justification. Afin que vous ne puissiez pas venir. Voilà ce que nous pouvons dire. Mais quand nous parlons de Jésus, retenez ceci, il y a eu plusieurs mouvements et tendances à son époque. Il y avait beaucoup de situations. Il y avait beaucoup de situations. Est-ce que je peux enlever ça? Oui.
Merci. Quand nous parlons de Jésus, retenez ceci, je vais essayer d'aller sur la situation socio-économique et politique. À cette époque-là, retenez ceci, Judée était sous domination romaine. Dans nos termes d'aujourd'hui, nous pouvons dire Judée était sous occupation, était occupée par les Romains. Vous savez ce que les Romains ont fait? Parce que les hellénistes ou les Grecs, et ils étaient très poussés en sciences, les Romains, ils ont amené la culture grecque comme un moyen. Parce qu'à cette époque-là, la majorité des terres, quand je lisais le prêtre Fernand Moré, lui, il a dit la terre connue. Et quand on dit la terre connue dans un livre, on sous-entend les autres personnes n'étaient pas connues. Quand on parle de la plupart des cas, des gens qui n'étaient pas connus, qui sont-ils? Qui sont-ils? Quel est le peuple qui n'était pas connu? Le peuple qui n'était pas connu à l'époque de Jésus. Très souvent, cette notion est venue plus tard, au 18e, au 19e siècle, quand les Européens, ils ont pris le dessus. Ils ont commencé à parler le monde connu et le monde inconnu. Mais nous disons le monde connu, même à l'époque de Jésus, quand Jésus est allé en Afrique, quand Moïse était en Afrique, il était dans un monde connu. Et dans ce monde connu, nous les rois, nous étions là. Mais à peu près plus tard, ils vont changer les effigies. Ils vont prendre un Italien des yeux bleus et de la face pâle pour le mettre comme Jésus. Ceux qui seront avec moi dans le cours de patristique, nous allons parler de Jésus comme étant quelqu'un de teint sombre, pas un Italien. Le Jésus que vous voyez, comme il y avait un blanc qui était venu à Kinshasa, il avait porté la vareuse de léopard, il est allé à Matungé, et les Congolais se sont mobilisés derrière lui. Yeshua Zaliawa, Yeshua Zaliawa. C'était un Américain ou un Italien, je ne sais pas. Mais il était un Italien. Et cette notion, c'est une notion erronée. Il faut enlever ce Jésus que nous avons dans le film de Campus Christ dans notre esprit. Ce n'est pas lui qui était au 1er siècle. Ce n'est pas lui qui est mort à la croix. Ce n'est pas lui le fils de Marie. Ce n'est pas lui. Ça, c'est venu après. Venu après. Et plus précisément vers le 17e, le 18e et le 19e siècle, quand il y a l'apogée des sociétés ou de la civilisation occidentale. Mais à l'époque de Jésus, Jésus était un jeune homme noir, de teint sombre. Alors nous comprenons que Marie et Joseph étaient aussi noirs. C'est vrai, et la plupart des tableaux des églises, peints à l'époque des pères apostoliques, peints à l'époque des évêques, peints à l'époque des pères de l'église. Et ces tableaux anciens nous montrent des personnalités bibliques de teint
mémoire, que ce soit l'archéologie, que ce soit origine, que ce soit la plupart des évêques du 1er siècle, ceux qui sont allés évangéliser la France, la plupart des théologiens qui ont mis la base sur nos doctrines chrétiennes, que ce soit Tertullien, quand on parle de Tertullien, on parle d'un noir, pas d'un occidental. Pas d'un occidental, c'était un noir. Et après, les Égyptiens que nous avons maintenant en Égypte sont venus après le 6e et le 7e siècle de notre ère. Au début, les Égyptiens que nous avons là n'y étaient pas. Le peuple égyptien à l'époque pharaonique et à l'époque de Jésus, la majorité avait la peau noire. Et si vous lisez le grand historien africain Cheikh Anta Diop, il nous le démontre qu'il était noir. Et ce que j'aimerais dire, j'aimerais que nous puissions avoir le même esprit, parce que Dieu n'est pas un occidental et Dieu, il est Dieu. Il n'a ni couleur ni peau, et parce que Dieu a toujours choisi le peuple du monde. J'aimerais vous dire, comme un africain, pan-africaniste, laisse-moi vous dire ceci. Car Dieu a tant aimé le monde et il nous a donné son fils unique qui était un Africain pour sauver le monde. Et Bernard Dadier dit, je vous remercie mon Dieu de m'avoir créé noir et d'avoir fait de moi la somme de toutes les couleurs et mis sur ma tête le monde. Et je la livré du encore. Et je porte le monde depuis le premier jour. Le blanc, c'est une couleur de circonstance. Le noir, c'est la couleur de tout le jour. Il est capable de beaucoup de choses. Il peut casser votre voiture parce qu'il ne veut pas que vous tombiez, vous entrez dans un accident. Il est capable de beaucoup de choses. Il peut faire de sorte qu'aujourd'hui même, que Fatih vienne chez vous à la maison. Dieu, il est capable de beaucoup de choses. Notre Dieu. C'est pourquoi nous disons qu'il est le Tout-Puissant. Il peut apparaître comme un noir, il peut apparaître comme un blanc. Il utilise ce qu'il trouve que c'est la bonne manière de communiquer le message. C'est Dieu lui-même qui décide et il ne demande à personne. Il n'a pas besoin de conseil de quelqu'un et tout ce qu'il fait, c'est juste. S'il te retire sur la terre, il te retire et il n'a pas besoin d'être en tribunal avec qui que ce soit. Pourquoi tu as fait ça? Il ne répond à personne. Et je l'ai fait et je sais que je l'ai fait pour le bien de cette personne-là, même si vous voulez. Il est capable de beaucoup. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire ici, mais vous avez choisi de servir ce Dieu-là. Et il a utilisé les hommes et les femmes à travers le temps et l'espace. C'est un Dieu de l'histoire. S'il vous plaît, prof. Est-ce que je peux avancer s'il y a Attention, attention. J'ai des tendances. Ma question est pertinente. J'ai des tendances et mouvements socio-politiques. Et religieux à vous parler. Si je ne vous parle pas, je me suis réveillé depuis 15 h du matin en vain. Donc je ne dois pas dire papa. Oui, je voudrais savoir, la théorie que vous venez de nous donner tout à l'heure, c'est la même théorie comme ça apprise à l'université là-bas par les théologiens américains. C'est la même théorie qui est enseignée par les théologiens européens, ou c'est une théologie, ou une théorie adaptée à l'africaine. Laissez-moi, le pasteur Paul me parle. Posez-lui la question, quand nous prêchons aux États-Unis, chaque fois que nous prêchons, les Américains trouvent que nous sommes différents d'eux.
Pasteur Paul a eu le privilège de diriger une église américaine. Il a été posé des questions sur son ministère aux États-Unis. Je vous dis la vérité. Moi, je leur dis toujours, le feu de l'évangile que vous avez, que vos grands-grands-pères en avaient, les jeunes Américains, vous l'avez laissé en Afrique. Et nous l'avons gardé, nous le possédons. Et c'est pour cette raison que nous vous apportons ce feu-là, maintenant. Et nous sommes totalement différents. Je vous dis la vérité. Et quand je parle de l'Afrique, dans un contexte africain, je lis les livres. En bon théologien, je ne vais pas venir faire de copier-coller. Vous apportez des messages qui n'est pas dans votre contexte. J'aimerais faire de sorte que vous apportez le message qui va pénétrer votre esprit et votre cœur. C'est ce qui se passe dans l'histoire de l'Église. Quand nous allons voir les tendances religieuses qui étaient à l'époque de Jésus, qui est à notre époque, à travers le monde, l'Église, l'Église a toujours pris couleur de la nation dans laquelle cette Église se retrouve. Comme nous sommes tous là, nous représentons l'Église en RDC. C'est à nous que Dieu donne la mission d'aller dans le monde entier pour évangéliser. C'est nous qui avons reçu cette mission, comme nous sommes ici. Les Américains, eux, ils ont reçu la mission d'aller dans le monde entier, de venir vers nous, comme nous avons reçu la mission d'aller vers eux. C'est ça dans la présence de Dieu. Laissez-moi vous parler comme votre frère et comme votre pasteur. Bien-aimé, vous avez la mission d'évangéliser le monde. Peu importe le nombre de membres que vous avez dans votre église. Quand vous parlez du Christ, quand vous parlez de la guérison miracle, les Blancs en ont aussi besoin. Et cette fois, tantôt en occidental, ça n'existe plus. Mais nous en avons. Nous en avons. Le feu que nous avons, ce feu-là est plus grand pour balayer les problèmes que nous avons dans le monde aujourd'hui. Ok? Et ce qui nous reste, c'est de nous devons nous organiser, bien s'organiser. Et laissons notre orgueil, soyons des hommes humbles, soyons des hommes saints, soyons des messagers de l'évangile. Et nous avons la puissance d'apporter. C'est que je vous dis là, frère, que Dieu était en Afrique le 7e jour. Je l'ai dit à l'église aux États-Unis. Et c'est une réalité aussi. Mon frère est là. Mon fils, qui est ton caméra. Hier à l'église, je l'ai dit aussi à l'église. Hier, je précise dans notre église. Le thème de mon message était la bénédiction ou les bénédictions. Si vous avez une parcelle, je vous donne $20 000. Je dis investissez dans 2 projets. 1, construisez une maison, 2 maisons, mettez des locataires. Vous avez $20 000. Vous allez construire d'ici jusque là 2 portes, 3 chambres de salon, 3 chambres de salon. Chaque porte, on va vous payer $200. $200, ça fait combien? Vous avez $20 000. Vous allez mettre ça dans ce projet. Deuxième projet. Choisissez entre les 2 projets. Dis-moi quel est le meilleur projet. Deuxième projet, faites un plan. Qu'est-ce que vous allez investir
dans une maison à louer ou dans un prêt. Parce que vous savez ce qu'ils arrivent à se faire. Avec 20 000 $, tu peux acheter des poussins qui vont se multiplier, qui vont vous donner des œufs, et chaque jour vous en aurez. Et même si vous ne voulez même pas acheter des poussins de l'Europe, achetez seulement des poussins africains. Encadrez-les, prenez soin d'eux. Et l'Éternel a dit, je te bénirai dans la ville et je te bénirai dans les champs. Et selon Deutéronome chapitre 28 qui était mon thème d'hier, le texte d'hier plutôt. Il dit que ta cruche, ton corbeille et ta cruche seront bénis. Ça ne sera jamais vide. Mais nous avons des corbeilles et des cruches vides. Preuve en est que Régis des eaux qui devaient nous donner la cruche est incapable de nous donner de l'eau. Ce qui veut dire que la cruche est vide. Parce que nous n'avons pas d'eau à boire. Contextualisons le message. Nous sommes dehors de mon temps, monsieur. Nous sommes à 11h. Nous sommes à 12h. 12h, encore 15 minutes. Voilà un peu, mon frère, ce que je veux dire. C'est que nous sommes appelés à contextualiser notre message et à vivre les réalités que nous sommes dans lesquelles nous sommes. Je ne peux pas venir ici vous parler comme quelqu'un qui vit aux États-Unis. Je n'ai ni l'intention, ni quoi que ce soit. C'est l'une autre raison que je porte la robe. Ok? Je ne porte même pas des Versace. Je ne porte même pas des histoires fantaisistes. Je n'ai pas l'intention de faire ça. Et je vous parlerai de la théologie et dans un contexte africain pour réveiller les serviteurs de Dieu africains afin que nous prenions entre nos mains la responsabilité d'amener l'évangile jusqu'enfin aux extrémités de la terre. C'est notre responsabilité. Ok? Vas-y. Donnez-moi le temps de terminer mon cours d'aujourd'hui. Vous allez me prendre. Vas-y. Donnez-moi le temps, donnez-moi 5 minutes. Je reviendrai. Laissez-moi parler des tendances. Laissez-moi parler des tendances. Différentes tendances que nous avons. Oh Seigneur, aide-moi à faire Jésus. Les tendances. Merci. L'identité, les tendances, la Palestine, à l'époque de Jésus. Les différentes tendances. Nous avons ce que nous appelons les hellénistes. Les hellénistes. Un helléniste. Deux, j'aimerais mettre tout, et puis nous allons balayer. Nous avons les aristocrates. Trois, nous avons d'autres qu'on appelle les zélotes. À part les zélotes, nous avons les Esséniens. Cinq, nous avons le pharisien et les sadducéens. La plupart des cas, c'était des juifs. Des juifs qui ont adopté ou copié la culture et la culture grecque et les langues grecques. Ils aimaient beaucoup plus parler grec. C'est comme nous avons à Kinshasa des gens qui n'aiment seulement parler français. Ok? On peut créer de telles choses. Et nous avons ça dans notre culture aussi. Et nous avons ce que nous appelons les aristocrates. Les aristocrates, c'était des hommes riches qui avaient des moyens, des commerçants. Il y avait parmi les aristocrates des commerçants et il y avait parmi les aristocrates des gens puissants qui avaient des moyens et qui étaient la majorité, certains
par-dessus et d'acheter des voitures, d'acheter des chaises, d'acheter des instruments, de mettre tous ces moyens, ce qui veut dire que cette personne, sur le plan financier, il a un certain pouvoir. Et tantôt, nous ne voyons pas ça, nous ne faisons pas cas de cela, mais à l'époque de Jésus, il y avait des gens tels que nous pouvons voir, et on les appelait les aristocrates. Mais parmi eux, les aristocrates, il y avait un grand nombre qui étaient des Sadducéens. Les Sadducéens, c'était des Juifs. Et c'était beaucoup plus de religieux. Les aristocrates, la majorité des aristocrates croyaient à la doctrine des Sadducéens. Et croyaient qu'il n'y a pas la résurrection de corps physique, des Sadducéens. Quand l'homme meurt et l'homme disparaît, l'homme ne va plus revenir. Il n'y avait pas la résurrection. Ok? Il y a, à part eux, nous avons des zélotes. Les zélotes, c'était des chrétiens. Les zélotes, c'était des chrétiens. Ok? Quelle est la particularité des zélotes? Vous savez ce qu'ils faisaient? Hein? Non, pas les génétants. Les zélotes, croyaient qu'ils disent, pour notre paix et notre liberté, nous sommes prêts à prendre les armes et à combattre les Romains. Et c'est ce qu'ils faisaient. Ils étaient prêts, ils prenaient les armes. Ils étaient des rebelles. Ils faisaient la guérilla. Ils tuaient les Romains et ils enlevaient les statues de César. Ils détruisaient tout ce qui était des païens en Israël, en Judée. C'était des croyants. C'était des croyants. Ce n'était pas des chrétiens parce qu'à cette époque-là, le christianisme n'existait pas encore. Et c'était ces gens-là, toutes ces tendances, Jésus a fait face à toutes ces tendances, il devait adresser le message à tout ce monde ici. À part eux, il y avait les Esséniens. Les Esséniens, eux, et pour eux, ils attendaient le royaume de Dieu. C'est eux qui font les 40 jours. Ils font les 40 jours. 40 jours de jeûne et prière. Qui font 40 jours de jeûne et prière. Comment vous ne voulez pas lever vos mains? Qui gênent pendant 40 jours. Qui font des retraites. Avant qu'on parle d'évangélisation, nous allons en retraite pendant un mois, pendant 10 semaines, nous avons toute une équipe en prière. Et c'est eux qui ont mis, ça c'est venu d'eux, c'est leur tendance. C'est eux qui ont commencé le monastère, se retirer dans les montagnes, lire la parole de Dieu et prier et attendre le retour du Christ. Point. Ce monde est corrompu, nous n'irons pas à l'église, nous allons rester dans la montagne, chercher la face de Dieu, écrire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu et écrire des commentaires. C'est ce que les Esséniens faisaient. Ok? Et nous avons le pharisien. Ce sont des religieux. Les pharisiens, ils étaient religieux et politiques. Ils mélangeaient le bien à la foi. Comme certains d'entre nous. Certains de nos frères et certains de nos obèses. Leur position leur oblige d'avoir des tendances. Être au même moment religieux, être au même moment politique. Les pharisiens faisaient la même chose. Vous savez, pour être pharisien, qu'est-ce que vous devez faire? Vous connaissez? Pour être pharisien, il faut connaître la parole de Dieu ou l'Ancien Testament du premier livre
jusqu'au dernier livre de Malachie. Avoir ça et comprendre ça, lire ça et mémoriser ça. Tu dois comprendre, connaître, il y a combien de verbes et combien de lettres de Genèse à Malachie. Et être capable de mémoriser les textes prenons par exemple les 10 commandements et avoir les psaumes, être capable de chanter les psaumes. Les psaumes, ça ne se lit pas, mais ça se chante. Être capable de chanter les psaumes. Ça, c'est pour être pharisien. Et parler beaucoup plus sur la sainteté et les sacrifices en ça. Et quand j'écoute certains amis parler de prêcher sur le pharisien, on leur donne la connotation mauvaise. Mais ce n'est pas ça la réalité, mais Dieu, ils ont fait beaucoup de choses dans la vie. J'ai parlé des sédicéens, j'ai parlé des pharisiens. Voici les tendances qui existaient à l'époque de Jésus. J'ose croire que mes amis, quand vous allez faire les études sur les religions, vous comparez, les scribes étaient des pharisiens. Il y avait des scribes qui étaient des pharisiens, il y avait des scribes qui étaient des sadducéens, il y avait des scribes qui étaient des enseignants. Les scribes, c'est beaucoup plus quelqu'un qui était et qui avait la responsabilité d'écrire la parole de Dieu. Parce qu'à cette époque, il n'y avait pas d'imprimerie. Il fallait que quelqu'un bien formé puisse écrire, comme vous êtes en train d'apprendre l'hébreu. Et les scribes connaissaient mieux écrire l'hébreu et comment le mettre dans le papier. Et ils comptaient le nombre. Pour écrire le verset, il compte le nombre de mots, de lettres plutôt, et il va copier et vérifier si c'était le même nombre. S'il y a un mot qui manque, et tantôt il y a eu des mots qui manquent, et donc nous avons lu dans la théologie, je crois, certains des amis vous parlera des massorètes. Les amis qui ont mis les accents et consorts, et c'est eux qui vont venir après pour essayer de corriger certaines des choses qui manquaient dans les Écritures. Et à cette époque-là, à l'époque de Jésus, Jésus parlait l'araméen et il parlait aussi les Grecs. Il ne parlait pas les Grecs classiques. Et c'était à cette époque, on parlait les Grecs, on appelait les Kohéniens, qui était un grec de la rue comme nous parlons aujourd'hui à Kinshasa, de l'Indala de Banaki, qui a des connotations tout à fait différentes, et comme nous parlons aussi le français. Vous voyez, nous les Congolais, nous faisons un effort de parler français, pas comme le français, mais de notre manière. Parce que je ne sais pas si vous avez eu la chance de parler avec un français, vous allez vous rendre compte que notre français est différent de leur. Moi, la monnaie, je n'ai pas pensé à ça. Je vais revenir aussi là-dessus. Y a-t-il des questions? Je n'ai pas arrivé là où je pensais arriver, mais je suis arrivé, attendez, à quelque chose de crucial que j'aimerais que nous puissions faire. Vas-y, frère. Je vais poser une question pour la compréhension sur les zélotes. C'était un mouvement religieux ou un mouvement religieux politico? Très bonne question. Tous ces groupes, 1, 2, 3, 4, 5, non, 1, 2, 3, 4. Tous ces groupes étaient religieux et politiques. Tous ces groupes, sauf les enseignants, et ils ont refusé toute tendance politique. Ils se sont réfugiés sur le religieux seulement. Pour eux, c'était lire et écrire et commenter sur les Écritures périlleuses. Ils ont inventé beaucoup de choses. Non, ils se marient. Ils se sont mariés après. C'est vrai. Ils se mariaient après. Je vais vérifier. Les Sédicéens, et c'était des Juifs. La majorité des Sédicéens, c'était des Aristotes.
les aristocrates. Oui. C'était des gens, et c'est eux qui contrôlaient les temples. Oui. Ils étaient très influents, et le prêtre, les grands prêtres étaient toujours, c'est eux qui avaient cette influence-là pour le gardien du temple. Ils étaient très influents en Israël, les Sadducéens. Ils siégeaient dans le Sanhédrin, qui était le haut conseil religieux de Dieu. Ils siégeaient là-bas au même nombre que les pharisiens et les autres groupes. Ils étaient très influents. Et quand celui qui m'a posé la question sur les zélotes, hein, les zélotes, ils avaient la tendance M23. C'était des religieux de frères en Christ, mais M23. Après, vous comprenez? Ça, ce n'est pas. Ça, c'est dans un français congolais. Vous comprenez? Donc, le frère en Christ, mais c'était les M23. Bon, elles ne disent pas qu'ils étaient des rebelles, mais c'était des nationalistes qui défendaient l'intérêt de leur terre, de leur communauté. Donc, ils étaient comme les Maïmaï et comme les Congolais. Ils étaient comme les vrais Congolais. Hein? Il y a les Maïmaï qui défendent les Congos, qui sont du côté du gouvernement, qui combattent les... Là, à cette époque-là, il n'y avait pas le gouvernement congolais. Le gouvernement congolais n'existait pas. Il n'y avait que le gouvernement de l'autre pays qui régnait au Congo. Donc vous comprenez ce que je suis en train de dire. Après, vous comprenez?